Avant de commencer cette vidéo, nous tenons à remercier nos sponsors, le 16 Kebab, Artinouille, Fast Location, EM2O. Merci à vous et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, nous sommes en immersion avec le Folklore Foot. Nous sommes accueillis par Théo Félin et CU14. Bonjour Théo, explique-nous le programme de la journée. Là on va aller au siège, donc j'ai déjà préparé les maillots pour l'avant-match. Ouais. Après on va faire toute la préparation aussi en gros de l'avant-match pour les jeunes, donc tout ce qui est boisson, tout ce qui est aussi speech d'avant-match qui sera fait au siège. Et puis après on va les accueillir parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Ok, allons-y. Voilà. Ouais, allons-y. Donc là, voilà le siège. Donc on va rentrer à l'intérieur pour vous présenter. Donc c'est ici l'antre un peu du folklore. Ouais, on va dire ça. Donc il y a pas mal de pièces à l'intérieur. Ouais. Donc là l'entrée. Par la suite on a le clubhouse où les jeunes ou les personnes du club viennent. Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est plutôt spacieux. Ouais. Ici ça va, c'est pas mal du tout. Ici on a la salle de musculation. Ok. L'antre de 4-5 personnes qui sont habituellement là-dedans. Ok. Mais ouais, si, c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une salle de sport, ouais. Ouais, vraiment ça. Vraiment là, c'est spécifique vraiment aux joueurs. Franchement, c'est purement sympa. Petite table de ping-pong. Ouais, tennis de table. On a même récupéré une deuxième cette semaine. Après, bon, les canapés sont un peu vieillots, mais bon, pas le choix de le faire. Ça fait l'affaire. Ouais, pas le choix avec ce qu'on a avec la mairie. Donc là, on est obligé de faire comme on veut. Là, je vais vous montrer aussi le bureau. Le bureau, ouais. Donc c'est un peu ici où tout se passe. Tout ce qui est vraiment tout ce qui est administratif. Donc avec David Pérez qui est le salarié du club. Donc il travaille sur le bureau ici. Ce bureau-là, il a été mis en place aussi avec, si je zappe pas, avec Farouk à l'époque. Et qui a tout mis en place avec pas mal de choses. Sonic a acheté des tableaux aussi et qui ont tout mis en place par rapport à ça pour mettre à l'aise le club. Ça, c'est des maillots palmarès, c'est les maillots des différentes saisons. Ouais. Hein. Franchement, tout ça a été mis en place par les gars du club. Donc, c'est des idées qui sont vachement sympas. Puis le petit cadre là-bas avec les gens. Ouais, ça, c'est... il date un peu, hein. Il date un peu. Parce que... Attends, il y a Flavio dedans. Mais ouais, ça date, hein. Mais ça va, c'était sympa et sympa à faire. Et ça met un peu les jeunes en avant par rapport à ça. Et ça, c'est hyper cool. Ouais. C'est hyper cool. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, on va montrer un peu le local à maillot. Donc là, c'est le local à maillot, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Là, on fait les machines, maillots. Ça, c'est vraiment le rangement pour tout ce qui est senior jusqu'au U9. Ouais. Et après, par la suite, là, un peu pour le café, du thé, etc. etc. Il y a une personne attitrée qui s'occupe des maillots ou... Non, c'est un peu tout le monde. Après, il y a David Pérez qui en fait quelques-unes qui gère la plupart du temps. Mais dès que les bénévoles, les éducateurs, ils ont moyen de donner un coup de main sur ça, on essaie de l'aider par rapport à ça. Le but, c'est vraiment ça, quoi. Ok, d'accord. Donc là, je vais mettre en place l'ordinateur aussi pour l'avant-match parce que moi, je le fais avant via rétroprojecteur, mais le rétroprojecteur, il a lâché. Donc là, on est obligé de faire via la télé, qui est juste donc ça va ici. Se passer ici avec, avec les jeunes. Tous les jeunes. Tous les jeunes, et après, ils s'installent sur les canapés. Bon, 5-10 minutes, le temps qu'ils s'installent, et après, par la suite, on se met vraiment
en mode match. Et là, je leur demande d'être un peu plus concentrés sur ce qu'on va dire parce que bah, généralement, c'est eux qui participent et qui font vivre leur avant-match et pas moi. Après, j'interviens assez souvent, mais le but, c'est que ce soit eux qui animent ce genre de choses. Et pour tout ce qui est logo ou même matériel, donc les tables de ping-pong ou les chaises, les tables, c'est vous qui avez tout fait tout seul ou vous avez de l'aide de la mairie ou du folklore général? Bah, la mairie nous laisse les locaux, mais après, les locaux sont vides, donc on est obligé de le faire par nous-mêmes. Les logos du club ou même tout ce qui est peinture, tout ce qui est travaux dans le siège, ça a été fait par les joueurs ou par même les membres qui sont un peu en dehors, qui ont pris un peu plus de recul, qui donnent vraiment des coups de main par rapport à ça. Moi, le logo, si je ne me trompe pas, c'est Faro qui a fait le logo avec l'aide de peut-être une ou deux personnes. Après, je n'en sais pas plus du tout. Et après, par la suite, bah, tout ce qui est vraiment matériel pur et dur, hein, table de ping-pong, tout ça, c'est les joueurs quoi, qui ramènent ça dès qu'il y a la possibilité, quoi. Mais ouais, tout ce qui est bénévole, joueurs, c'est eux qui ramènent chaises, tables, canapés. Et le tout, enfin, subventionné un peu par le folklore général ou... Non, le folklore général, après, par rapport à ça, bah, on va pas dire que c'est la joie et la bonne humeur, mais bon, il y a des différends. Après, c'est pas méchant, mais c'est pas la même manière de voir les choses. Donc, c'est un peu compliqué parce que bah, nous, on dépend pas, on n'est pas simplement un club de foot, on a un club omnisport, on est lié avec plusieurs entités. Et après, bah, les entités sont reliées avec le folklore général. Et le folklore général bah, nous flique un peu par rapport à certaines choses qu'il y a eu il y a quelques années. Et en gros, on va dire, la cible facile parce que bah, niveau argent, ça c'est compliqué dans le foot avec les subventions qui se réduisent petit à petit de la mairie. Et après, il y a d'autres choses aussi avec la Ligue de Bretagne, le district qui nous pompe beaucoup d'argent. C'est même pas les cartons, hein, mais c'est vraiment par mois, on est sur des chiffres énormes par rapport à ce qu'il y a. Et par rapport à nous, le club, on n'a pas beaucoup de moyens. Et si ça continue dans ce sens-là, bah, on sait que les petits clubs vont pas réussir à survivre par rapport à ce genre de choses, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Bah, malheureusement, c'est la triste réalité des choses. Et on peut voir ça partout un peu. Ouais. Donc bah, là, ici, on est dans le bureau. Donc là, Sony, où on avait vu déjà sur l'apparition sur une vidéo de District TV, où on a un peu échangé nos rôles cette année. Où moi, j'étais président l'année dernière et lui était plus joueur depuis tout petit. Et là, on a échangé nos rôles où là, je suis plus éducateur et Sony plus président. Bon, du coup, pas besoin de me présenter. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, la toute première de District TV, j'ai été présent en tant que joueur. Cette année, je suis président. J'essaie d'accomplir mon rôle du mieux que je peux, je travaille. Je suis accompagné d'un vice-président, franchement, qui m'aide de ouf. Sur ça, j'ai rien à dire. De beaucoup de bénévoles qui sont présents à l'heure d'aujourd'hui. Chez les jeunes, j'arrive à avoir quasiment 2 éducateurs par catégorie. Franchement, cette année, il y a un gros travail qui a été fait et je suis content. Mais énormément de responsabilités et très dur à assumer. Et pour ce qui est de la recherche des sponsors, est-ce que c'est compliqué ou... Franchement, c'est une sacrée course, hein, parce que chercher un sponsor, c'est aller le voir, le démarcher, lui proposer le projet, lui montrer les joggings. Bon, là, on peut voir sur le nouveau jogging de cette année, je vais me lever quand même pour voir, celui des joueurs. On peut voir 3 différents sponsors, le sponsor au dos, et après les autres sponsors que j'ai pu avoir, ils sont sur le maillot. Je laisse à présentateur. Je vous présente du coup le nouveau maillot du folklore foot, donc avec les différents sponsors qu'il peut y avoir dessus. Là, ouais, effectivement, on a le numéro 4. Il est vraiment superbe le maillot. Pas mal du tout. Donc voilà, mais gros travail à faire, franchement compliqué à chercher, ça prend énormément de temps. Mais pour le coup, ça s'est très bien fait. On a été jusqu'au bout. Et bah maintenant que la saison est lancée, et je prépare déjà la prochaine saison avec mon vice-président, ceux qui arrivent. Et les sponsors, on y attaque dès maintenant. Et c'est un gros travail qui est lancé. Les coachs, on cherche aussi maintenant. Là, justement, je suis venu aujourd'hui pour préparer tout ça. Et en espérant que la prochaine saison soit de très bon augure et que tout se passe excellent et que je puisse faire un gros travail encore. Ouais, bah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas et on vous souhaite une bonne fin de saison. Merci à toi. Merci. Donc là, ça va être important aujourd'hui d'être concerné par tout ce que vous faites, d'accord?
Déjà, il y en a 2 qui arrivent en retard de 5 minutes. Bon, je vous demande d'être à l'heure aujourd'hui exprès parce que malgré tout, vous savez très bien qu'on est suivi aujourd'hui. Il y en a 2 qui arrivent en retard, qui s'excusent à peine et qui préviennent pas. Donc là, je peux rien faire par rapport à ça, mais soyez vraiment véridiques pour ça. Donc vous savez l'importance du match d'aujourd'hui. Donc on joue contre Riantec, une équipe qu'on a déjà affrontée en coupe. Donc en coupe où on a forcément perdu au penalty. Bon, on connaît le contexte du match. Terrain très compliqué. On se met dedans au bout de 20 minutes. D'accord? Et après, on arrive à pousser et à rattraper dans les derniers instants 3-3. On perdait 3-0. Donc il y a des choses positives sur ce match. Donc là, les objectifs de ce match, donc vous savez très bien, on va faire un bilan un peu de la première partie de saison. 7 points en 5 matchs est suffisant pour vous? Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir comme résultat? Même si, dans la globalité, vous savez très bien que le résultat, c'est pas la méthode qu'on recherche, mais on sait très bien qu'à un moment donné, le résultat est important aussi pour garder les bons joueurs et pour essayer d'en attirer d'autres. Donc, pour vous, qu'est-ce qui aurait été le mieux par rapport à ça? Gagner contre la montagne. Lequel? Le premier match ou le deuxième? Le deuxième? Ouais, mais qu'est-ce qui a fait le contexte sur ce nul-là? Le temps. Et vu que vous êtes un peu douillé par rapport au temps, dès qu'il y a du vent, dès qu'il fait froid, dès qu'il y a un peu de pluie, ça fait que la première défaite a été sévère, 4-1. Mais après, ouais, le bilan à domicile, on est à une défaite cette saison. Le match nul contre la montagne, on doit gagner ce match-là, mais on n'est pas, comme d'habitude, on n'est pas bon dans la finition. Donc je pense que là, c'est une maladie au club. Ce n'est pas la première fois où on parle de ça, mais là, on doit vraiment mettre un accent là-dessus. C'est pour ça que le vendredi, on travaille quoi actuellement? La finition. Donc là, c'est important. Ok. Donc 2 victoires, un match nul, 2 défaites. Donc on a une victoire contre Ploué, une victoire contre Cariado. Donc par la suite, ils sont derrière nous. Donc Cariado sont à 6 points, Ploué sont à 3 points. Donc voilà. Après, offensivement parlant, on marque beaucoup de buts, ça c'est bien, mais on en loupe énormément. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, à un moment donné, si on veut gagner des matchs assez compliqués, là, ça va être un petit problème quand même dans la globalité. Mais on encaisse énormément. On encaisse 15 buts. Donc là, c'est quelque chose à rectifier. Le secteur offensif. Donc, sur quel secteur on doit progresser pour être le plus efficace devant le but? À quel moment? Qu'est-ce que vous devez trouver comme geste, comme technique pour pouvoir être le plus efficace possible? Intervalle, ça c'est dans le jeu. Moi, je vous demande pour de la finition. C'est quoi qui rentre en premier dans les frappes en première intention? Le contrôle. Donc, comment se ramener le ballon correctement pour être le plus à l'aise possible devant le but? L'orientation du corps. La lucidité, c'est le travail mental. D'accord? Avoir du sang-froid. Ça, c'est important. Ok? Généralement, on a un peu moins de sang-froid parce qu'on veut marquer, comme hier sur la finition des buts de première ligue. Donc, on voyait des grosses frappes. Mais le but, c'est vraiment de placer les ballons et après, au fur et à mesure de travailler ces frappes-là, là, après, vous allez accentuer les choses. Vous ne pouvez pas avoir flemme 2. C'est interdit. D'accord? Donc, là, c'est les 5 finales. Chaque match est important. D'accord? On ne peut pas arriver avec un pied, hop, vas-y, on est tranquille, tout ça. D'accord? Il faut répondre présent dès le début, de la première à la 80e minute. Ok? Et l'objectif est de gagner et montrer sur le terrain. Mais l'objectif est de gagner pour pouvoir apporter des joueurs qui sont importants pour vous aussi dans votre évolution. On rappelle que vous êtes un effectif U13, U14 et pas purement U14 et que dans l'évolution, vous avez sacrément progressé depuis le début de saison. Mais le but, ce n'est pas de rester en D2. Le but, c'est vraiment pour la progression de rester vraiment un cran au-dessus, D1, et pourquoi pas avec des recrues R2 la saison prochaine. Ok? Ouais. Ok? Allez, c'est parti les garçons. Bon match.
Désolé, Théo. Ouais, il faut que tu me préviennes aussi. Je t'ai envoyé un message. Ouais, mais tu m'envoies un message au-delà de 12h05, alors que le rendez-vous il est à midi. Yann, ça va? Prenez les affaires, les garçons, là. Et parce que je vois vos complexes un peu, vous avez un terrain synthétique et un terrain en herbe. Mais vous utilisez plus souvent le synthétique, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, là, c'est les choix de la mairie. Ils mettent en avant un match, je crois, par week-end sur le terrain. Et ils mettent en priorité les équipes avec un meilleur niveau. D'accord. Donc l'organisation se marche comme ça. Et après, ouais, on est plus souvent sur synthé et que sur le terrain en herbe. Sur le terrain en herbe. Ouais. Ok, d'accord. Et enfin, vous l'avez déjà utilisé ou... Ouais, le terrain en herbe, on avait un peu utilisé l'année dernière. Cette année, je crois, le coach de la première voulait jouer sur le terrain en herbe, mais vu qu'on joue en même temps que le CEP Lorient, qui sont en R2, bah, la priorité, elle est. Ah oui, d'accord. La priorité, vu que nous on évolue en D1, la priorité est directement mise par rapport au niveau, donc voilà. Ah, donc si ça prime le niveau. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que c'est un très beau terrain. Ouais, c'est incroyable. On avait fait un tournoi il y a l'année dernière dessus, en utilisant les deux, et tout le monde nous disait que le terrain était incroyable pour les petits et tout. Donc non, c'est top. Il est top comme terrain. En espérant que votre équipe puisse remonter le niveau et que vous soyez priorisé dessus, quoi. Ah, mais ça dépend des joueurs. Et Malheureusement. Bah ouais, ça dépend pas que les bénévoles ou les éducateurs. Là, c'est les joueurs en équipe première. C'est vrai. Hop. Vous me l'avez demandé. Eh, juste les gars. Hop. Les gars. Vous me l'avez demandé, je vous l'envoie. Vous mettez pas à fond ou autre, c'est plus à la fin du match à fond. Là, vous pouvez mettre de la musique tranquillement. Ok. Bonjour. Ok. Habitué. Là, prenez votre temps parce que là, on est bien en avance, d'accord. Et d'ici. Et quelle heure là? Ouais, d'ici 15 minutes, ça va être bon pour aller sortir, pour aller un peu dehors. Ok. Ah, ça va bien? Allez les gars, Théo il est parti. Dites-moi ce que vous pensez de lui maintenant. Moi je pense non, en vrai c'est un beau coach, il nous apprend, il nous fait progresser, sauf que des fois il crie beaucoup et j'avoue ça fait un peu... voilà. Théo c'est un bon coach, il nous fait progresser et tout, et il nous apprend beaucoup. Puis il nous fait apprendre, il nous améliore. C'est mon tour. Théo c'est un bon coach. Ce qui est bien, c'est qu'il nous dit la vérité, il nous cache pas les trucs. Tu vois. Ça c'est... Voilà. C'est un beau coach, il nous apprend des choses. Théo c'est un bon coach, il nous fait progresser et il nous dit, il nous apprend des trucs à faire. Théo c'est un très bon coach, il nous a tous fait progresser et tout. En vrai, Théo c'est un bon coach, il prend des initiatives quand il faut, il nous donne des conseils, des trucs qu'il faut garder. En match par exemple, des fois il va gueuler, mais c'est pas ce qui est important. C'est pas ce qui est important et c'est un bon coach. En vrai, il donne des bons conseils, il est gentil. Des fois quand il a des trucs libres, il nous donne et tout, mais en vrai c'est un bon coach. Hein. Théo c'est un bon coach, il veut qu'on progresse, il veut qu'on aille loin. Bah, il veut qu'on aille loin dans le foot et tout, du coup c'est vraiment un bon coach. Wow. Vas-y frère. Non, Allez, ça va. Merci les gars. Laisse. Je te dis laisse mon gars. J'ai dit laisse. Bah, du coup le match là il va commencer là bientôt. Ouais, là, ils sont en train de terminer l'échauffement. Là, ils attendent que Actan soit fait et après, ça va se lancer. Salut Duclos, ça va? Ça va? Théo, ça va? Ouais, salut. Bah écoute Duclos, je te laisse te présenter à la caméra. Ok, bonjour. Je suis Benjamin Duclos, je suis joueur du Folklore. Ensuite, j'ai une équipe de U11, la B. Je suis entraîneur, je suis là pour les samedis, pour les matchs, tout ce qu'il faut. Ouais. Et je suis aussi bénévole dans le club. Donc je viens aider, par exemple si Théo il a besoin de moi ou n'importe quelle équipe. D'accord. Même en senior ou au bureau.
Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait pour toi, le folklore, tu vois, c'est une fierté? Ouais, c'est une fierté Présence au club. de jouer au folklore, pour son quartier aussi. Parce que c'est important, il y a les jeunes du quartier qui viennent jouer pour le club. Donc ouais, c'est toujours une fierté d'être ici. D'accord, bah écoute, je te remercie et puis je te souhaite un bon match. Merci, À la prochaine. à la prochaine. Vous écoutez bien? N'oubliez pas le système où on va jouer, c'est innovant. Dans tous les cas, si je vois qu'on est trop débordé par rapport à ça, on passera en 4-2-3, ok? Mais là, le but, c'est vraiment qu'on finalise le truc sur le 4-3-3 qui était intéressant. Et maintenant, après, c'est à vous d'être logique dans votre manière de faire. Prenez pas les gens de haut. Interdiction de ça. Vous savez très bien ce que j'ai mis en place sur l'avant-match par rapport à vous. Vous savez très bien ce qu'on doit faire aujourd'hui. Si vous voulez avoir un minimum d'ambition et avoir cet objectif-là encore de monter, aujourd'hui, on n'a pas le droit de perdre et on n'a pas le droit de faire de match nul. D'accord? Et ça, c'est compris, les garçons. Ok? Si vous voulez aller aux toilettes ou autre, vous y allez maintenant. Les remplaçants, vous allez prendre une veste. Tu fais arbitre sur la première mi-temps. Allez, bon match, les garçons. Théo, je fais côté là-bas ou là? Non, là-bas. Monte ton taille, Yasser. Devant, si tu vois la télé. Comme ça, on est un pour un au milieu de terrain. Propre. Ender, tu mets une grosse merde. Oh! Mets-toi dedans, s'il te plaît, sinon je te sors. Ta nonchalance, elle tue le truc. Derrière, tu fais une mauvaise passe et ta manière de revenir, elle est pas bonne. Ton attitude, elle est pas bon. Je un peu. Bon. Comment vous avez trouvé votre première? Moyen. Qu'est-ce que... Attendez, écoutez-vous. Pourquoi, par exemple, Nara, tu l'as trouvé moyen? Passer d'intervalle, ok. Les autres, pourquoi bien? Déjà, on mène 2-0. D'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, dans le jeu, oui, on est bien, mais est-ce qu'on peut faire mieux? On est d'accord sur ça, c'est important de dire qu'on peut faire mieux. Maintenant, on a des opportunités, il faut arrêter de... Je vous ai dit, c'est des finales, il faut se comporter comme des finales. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? J'ai mis ça sur l'avant-match, vous étiez d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que certains, vous jouez comme si c'était une finale? Non, dans l'intention de jeu, non. C'est toujours... Là, je prends une action en question et c'est pas toi que j'ai visé là. D'accord? Là, je te vois, tu es déjà comme ça. C'est pas toi que j'ai visé. C'est Siani. Tu es en 3 contre 2. Tu arrives à récupérer un ballon difficile. Ton objectif, toi, premier, c'était quoi? Dribbler l'adversaire. Alors que la solution que tu devais trouver, c'était quoi? Une passe. D'accord? Parce qu'après, derrière, tu perds le ballon, ça se projette très vite devant et ça fait facile du 2 contre 2, 3 contre 2. Même si tu essaies de revenir, vu que tu es un U13, ton gabarit athlétique, c'est pas comme eux. On est d'accord? Donc là, faire attention à ça. Je vous ai dit d'être intelligent dans votre manière de jouer. Et à chaque fois, vous prenez l'information quand vous avez le ballon dans les pattes. 2-3 situations où tu peux mettre une intervalle. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes et tu lui dis, vas-y, fais l'appel. Si tu ne fais pas l'appel, tu joues sécurité. Je vois même pas pourquoi tu lui dis de faire son appel. S'il a décidé de ne pas faire son appel, hop, tu vois, sécurité. Même si l'espace que tu trouves, et je le sais très bien, est bon. Mais à chaque fois que tu attends qu'il fasse son appel, tu fais ta passe comment? De quelle partie du... Non, c'est lui qui répond. De quelle partie du pied? Du pointu. On est d'accord? Et après, derrière, les gars, dès qu'on perd le ballon, on doit être des chiens. On doit être des clébards. Hein. Je suis désolé du mot, hein, mais... Il y a vraiment des gens. Quoi? Ah, t'as tué la vie. Encore? Propre. Voilà. Yann. Tu la forces. Voilà, empêchez-le. Empêche.
Bien joué. Là, Nara. Non, mais... Putain, vous n'êtes même pas acteur de votre jeu. Propre. Encore? Voilà, à toi. D'accord là? Ouais. De fou, hein, t'as trop mal. Ah, Bah ouais, demandez aux autres. C'est pas grave, il y aura autre chose. Vous venez les gars. Allez, Seiya, Semi, venez. Bon, allez. Non, eux ils restent là, eux ils font pas partie de l'équipe. Hop, juste. Les gars, écoutez. Il y a combien? 5 6 Il y a 6 1 Ok. Dans la globalité, c'était mieux. Maintenant, après, on était beaucoup... On regarde sur le contenu, le résultat est bien. Le contenu, il est important. Le contenu, on doit faire encore mieux dans la manière de jouer. Et ça, c'est compris. Dans la manière de jouer, de la manière de faire les transitions, tout ça, ça doit être mieux. Même dans l'utilisation du ballon. Il est où notre Nara Nîmes? Il est où Nara? Il est déjà en train de se changer, Nara. Parce qu'il est en train de bouder, là. Pourquoi tu te changes déjà alors que je suis en train de parler? Pourquoi t'es pas content parce que je t'ai sorti et je t'ai fait des remarques pendant tout le match? Bah alors, pourquoi tu fais des manières comme ça? Dans ta manière de jouer, c'est bien que tu aies confiance en toi. Regarde-moi, lève la tête. C'est bien d'avoir confiance en toi. En avoir trop et te montrer comme tu t'es montré là, c'est pas ton jeu habituel. D'accord? Tu as eu des choses, des phases qui sont intéressantes. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais pas en faire trop. Parce que la semaine prochaine, tu ne pourras pas faire autant ce que tu as fait aujourd'hui. Ok? On n'oublie pas, la semaine prochaine, on les réaffronte. D'accord? Aujourd'hui, on a joué, on a gagné. On les a tapés. Il a tiré. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah, après, on a une maîtrise technique un peu mieux au-dessus, mais bon, on doit faire mieux dans le jeu. Malgré qu'il y a un gros score quand même, il y a eu 5-1. On a réussi à se faire peur en deuxième. En premier temps, il y a 2-0, on maîtrise clairement le jeu. Et après, en deuxième, on a eu un peu moins de maîtrise pendant 10-15 minutes. On a eu un gros temps faible. Et à ce moment-là, on n'a pas réussi à sortir de ça. C'est là où, malgré qu'on met le 3-0, bah, ils reviennent et on se fait peur. Bah, après, dans la globalité, ouais, c'est une bonne maîtrise de jeu. On est bien avec le ballon. Après, ouais, on doit être encore plus tranchant parce qu'on a des occasions où, il y a eu pas mal d'occasions. Les spectateurs, ils me disent, ouais, bah, en gros, ils doivent marquer, ils doivent les mettre, ils ne les mettent pas. Mais bon, ça fait 5-1 contre le deuxième, donc ça lance un message aussi au groupe. Au reste du groupe, ouais. Au reste du groupe. Et là, bah, on doit confirmer la semaine prochaine contre cette même équipe-là, sur les affrontes, mais sur leur terrain eux et pas chez nous. Donc ça va changer. Bah, ça va changer drastiquement parce qu'on joue sur un terrain en herbe. Mais ouais, dans la globalité, c'est un bon match. Et certains ont fait des matchs références là, sur. C'est peut-être leur meilleur match de l'année, quoi. Peut-être un retour avec plus d'ambition. Ouais, avec plus d'ambition. Bah, on reste sur l'objectif. On disait en avant-match qu'on était sur 5 finales. Et là, on a gagné une, il en reste 4. Bah, on doit confirmer le reste, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais sinon, c'était un bon match. Et District TV nous a porté chance. Ah, bah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Ah, merci à vous. Bonne fin de aussi. saison. Et puis, on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo. Ouais, mais bonne continuation à vous aussi. Et merci. On suivra vos aventures aussi de notre côté, mais avec plaisir. En tant que spectateur de YouTube. Ça, c'est avec plaisir. Bah, je te remercie Théo, merci. Bah, merci à vous. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime. Et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine sur District TV.